C'est une dinguerie ce qui se passe avec Rabiot. Venant d'ailleurs d'assister à un Olympico dont personne parle, se concluant sur une victoire de l'Olympique Lyonnais 1-0, une fois que l'Olympique de Marseille a écopé d'un carton rouge très tôt dans le match et d'un but contre camp pour combler le tout à la fin du match, une fois que l'Olympique Lyonnais a bien dominé tout ça. Triste mais beau, on est littéralement sur l'un des départs les plus tristes de joueurs de football sur ces dernières années. On l'avait aperçu hier, Miko Tadze, en larmes quand il avait appris qu'il partait. Mais quand on sait que c'est pour aider le club qui d'ailleurs malgré ses moyens aujourd'hui figure littéralement dans le top 2 du classement et ont toujours encaissé 0 but. Quand on sait à quel point le club revient de loin, on se demande aujourd'hui qu'est-ce que ce club pourra accomplir avec des moyens financiers beaucoup plus larges. En tout cas, les Marseillais n'en ont pas fini. On vient de l'apprendre, Rabiot qui rejoint l'AC Milan en Serie A jouera son premier match contre Jonathan Rowe, qui est actuellement à Bologne depuis peu. C'est scripté. C'est scripté. Je ne veux rien savoir d'autre. C'est tellement une dinguerie ce qui est en train de se passer. Ça va être quoi le match? Au moindre duel, ça va être quoi le match? On va revoir ce qui s'est passé dans le vestiaire? Pendant les 10 minutes là? Non, franchement, j'ai pas les mots. Non! Ils ont encore perdu 3 journées de défaite. Vous nous lâchez déjà au classement, c'est fini. Regardez, ils ont réussi leur pari. Marseille est devant Paris au classement. Ils ont réussi. Ils ont juste pas précisé lequel. Tu regardes quoi là? XX, ça se passe. Regardez comment ça défend à l'OM. Mais Marseillais, je vous aime bien, mais arrêtez de défendre Balardi. Ce défenseur, il est nul. Ça défend comme le loto de la Bundesliga, ça défend comme un panneau publicitaire. Léo Balardi, il est mauvais. Un but par Astérix, c'est un but Disneyland, il a aucun sens. C'était lui qui était censé faire concurrence à Pacho. Prends ton carton rouge, tu rentres au vestiaire. Alors que Lyon, ils étaient à ça de la Ligue 2. Ils ont vendu leur numéro 9. 3 journées, 3 victoires. Soi-disant numéro 10 de Lon Greenwood, on l'a jamais vu dans les grands matchs. À Hojberg, on avait dit que c'était un bête de milieu de terrain, il joue comme un téléphone. Dommage. Quel dommage de le voir partir. Parce qu'il part à Villarreal, parce qu'il aurait pu apporter beaucoup plus à Lyon. Et ça sent dans son regard. De toute façon, il a été acclamé tout le match, il avait les larmes aux yeux, il a pas envie de partir. Malheureusement, il n'a pas le choix. Dans quelques semaines, on aura la vérité. Si l'Europe va trembler ou pas. Rendez-vous au Santiago Bernabéu pour votre premier match de Champions League. Je sens qu'on va rigoler. Tu viens à Lyon, tu te fais taper. Qui t'a invité, wesh? Qui t'a invité? Qui vous a invité parce qu'il fallait pas venir? Victoire de l'Olympique Lyonnais dans cet Olympico. Et ça fait 9, les gars. 9 points sur 9. 3 victoires sur 3. Est-ce qu'on pouvait rêver d'un meilleur début de saison? Même si aujourd'hui, ça n'a pas été facile. On a clairement ressenti le manque d'un numéro 9, notamment de Georges Mikotadze. Surtout qu'en deuxième mi-temps, on a exactement envoyé 54 centres dans les gants de Rulli, les frères. On n'avait pas de 9, on faisait que centrer. Mais j'ai pas compris. Après, malgré tout, on aura quand même été aidé par le carton rouge provoqué par Malik Fofana. Il d'ailleurs s'est blessé pendant le match, on l'a vu. La sortie de Malik Fofana, elle nous a fait mal, les frères. Surtout qu'après, Fonseca, il a mis du temps. Il a mis du temps à faire les changements. Et franchement, j'ai pas compris. Pavel Schulk, Moreira, ils doivent rentrer beaucoup plus tôt. Même Alejandro Gomez Rodriguez, aujourd'hui, j'aurais voulu le voir. Je vous le dis, à la base, j'aurais voulu le voir titulaire. Il n'a pas été, mais aujourd'hui, il aurait dû rentrer. Je vous le dis, c'est le seul neuf qu'on a, c'est le seul neuf de métier, il a été formé comme ça, il aurait fait des différences aujourd'hui. Et Fonseca ne lui a toujours pas donné sa chance, c'est comme ça, et à la fin, on arrache quand même la victoire. Alors qu'honnêtement, j'y croyais plus. Je vous le dis, j'y croyais plus du tout. Le plus important est là, les 3 points, on enchaîne, et surtout les frères, on a un vrai groupe, on a une vraie équipe, on a un vrai collectif. Ils sont tous là pour se tirer vers le haut. Maintenant, à voir les dernières recrues qui vont arriver, on a Satriano qui arrive. Logiquement, il y a un autre neuf qui va arriver, un ailier droit, à voir les profils. Mais cette saison, il y a franchement quelque chose à faire, les gars. Demain, je prends un vol pour Munich pour aller enfoncer mon poing dans les fesses des dirigeants et leur tirer les gaz de billets qui se foutent dans le cul parce qu'autrement, c'est pas possible. Malik Fofana. Quel joueur. En fait, il a tellement de qualité. Franchement, c'est une dinguerie. Il nous proposait seulement 40 millions pour s'acheter ses services. 40 millions pour un mec qui est jeune, virevoltant, plein d'avenir. Vous avez vu sa première mi-temps face à l'OM aujourd'hui? Il leur a fait l'amour sans préliminaire. Il a provoqué un carton rouge, des cartons jaunes. Il était à l'origine quasiment à la création de toutes les actions dangereuses de l'OL. Si l'OL avait un 9, ce serait minimum 2 passes D pour lui en première mi-temps. Malheureusement, il a dû sortir prématurément suite à un pépin musculaire, mais même défensivement, j'ai énormément aimé son impact. C'est un mec, il a la grinta. Il est super actif sur un terrain de football et j'aime trop les joueurs comme ça. En plus, d'ailleurs, il me semble que c'est sur son tacle, là, en deuxième mi-temps, qu'il s'est blessé, qu'il a dû sortir. Mais franchement, les gars, je vous le répète, je sors le chéquier. J'ai vu qu'actuellement, on était sur Ademola Lookman, on le veut en prêt avec option d'achat, les gars. Les gars, en fait, faut sortir l'argent pour lui. En fait, il manque des joueurs déjà au Bayern. C'est une folie de se dire qu'actuellement, on a que 18 joueurs professionnels sur la saison 2025-2026 au Bayern Munich. C'est du n'importe quoi. Nos dirigeants, c'est des bouffons. Mais franchement, ce mec-là, même 70 millions d'euros, parce qu'ils vont certainement monter son prix. C'était à l'époque où ils n'avaient pas encore vendu Georges Mikotadze. Là, actuellement, je pense qu'ils n'ont pas besoin encore de dégager de la masse salariale autant qu'avant. Mais les gars, en fait, il nous faut ce mec. Les gars, on en a besoin. Et là, il est plus fort que Luizias, déjà. La réaction des gens à la victoire sans complexe de Lyon contre l'OM.
Dans 2 semaines, l'OM affronte le Real Madrid PTDRRR. Balerdi contre son camp en vrai, je me rappelle. On n'a pas de 9, mais on a 9 points. Les Marseillais voulaient se rapprocher de Paris mais n'avaient pas précisé si c'était du PSG ou PSG. Malik Fofana ce soir, waouh. Je repense au fait que Balerdi va devoir défendre sur Mbappé, Vinicius, Bellingham et Güler. La durée du chantier dans la défense de l'OM depuis des années. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est la 88e et dit à Le Texier de siffler MDRR. Malik Fofana, je jure que si on ramène même à 9 mythes ça fera l'affaire. Ça a comparé Balerdi à Pacho PTDR. On a perdu contre le pire lion de l'histoire, les rêves n'existent pas. Et il y aura une nouvelle bagarre dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Résumé de la carrière de Balerdi à Marseille. C'est un caca. Ouais. Abonne-toi chef.